D'ailleurs, on va recevoir notre invité. Eh oui, on accueille Calogero qui est avec nous ce matin. Bonjour. Salut. Bonjour. Il y a l'album Centre-Ville qui est sorti déjà il y a 2 mois maintenant. On va écouter quelques extraits, mais quand on a travaillé si longtemps comme vous sur un album, 2 mois après, est-ce qu'en le réécoutant, il y a des choses qu'on a envie de changer dedans ou pas? Oh, non, pas tout de suite. Ça peut arriver un an après. C'est vrai? Mais, Ça veut dire que quoi, sur des anciens morceaux, vous auriez bien voulu faire une nouvelle version? ah oui, ça m'est arrivé sur un apesanteur d'ailleurs. J'ai fait une version un peu rafraîchie. J'ai mis un petit coup de peinture. Mais en général, je passe assez de temps pour produire les chansons pour être satisfait, je dirais, et d'aimer les versions telles qu'elles sont. Et vu les chiffres de vente, le public est très satisfait aussi. Ah oui. C'est la folie depuis que cet album est sorti en décembre. Le premier single qu'on a découvert, c'est un moment pas très gai et on l'aura en tête a priori toute notre vie. C'est le premier confinement. Vous avez sorti à l'époque ceci. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si. On fait comme. Ce morceau-là, vous l'avez fait comme pendant le confinement, le premier confinement, comme finalement tout l'album. Quand on est un artiste comme vous, Mon piano. ouais, c'est sur le piano où vous êtes en ce Là. moment. Ouais. Oui. C'est dans votre studio à la maison, ça? Non, c'est chez moi, c'est dans mon salon. Cette chanson-là, elle était vraiment en plein confinement. C'était le début du confinement, donc j'étais pas en studio. C'était vraiment à la maison, avec mon piano, la cour de l'immeuble, les fenêtres ouvertes, les copains en visio pour partager les instruments différents. C'est comme ça qu'a été produite cette chanson. C'est fou parce que beaucoup d'artistes nous ont dit non, moi ça m'a coupé en fait le confinement. J'ai pas pu écrire, j'ai pas pu composer, ça m'a complètement coupé. Alors que vous, ça vous a inspiré en fait. C'est très différent pour chacun. C'est vrai Ouais. qu'il y a des artistes qui sont pas du tout inspirés. Et moi, ça m'a pas forcément inspiré de la joie. J'avais, comme tout le monde, de l'inquiétude, mais comme c'est ma manière disons, de parler à la musique, que ce soit une inquiétude ou de la joie, j'ai besoin de retranscrire tout ça en musique et c'est sorti comme ça en chanson. C'était plutôt inspirant. À la télé, on a vu votre chat qui est passé. Faites gaffe à vos guitares. Je sais pas si vous y tenez beaucoup. Comment il s'appelle votre chat? Ça dépend lequel. Celui s'appelle Rassou. Rassou, d'accord. Excellent. Il vous accompagne souvent quand vous jouez? Est-ce que c'est le genre de chat qui va sur les notes du piano? Oui, c'est lui qui a composé la dernière. Piano, ouais. Alors, sur cet album, il n'y a que des tubes. Il y a aussi La Rumeur, qu'on a entendu il y a quelques mois, qu'on a tout de suite adoré. Le dernier single s'appelle Celui d'en bas et on l'entend aussi beaucoup sur Vivacité. Sans que ce soit exactement votre histoire, ça parle quand même un petit peu de vous, ce morceau-là. Un petit peu quand même, oui. C'est un amour de jeunesse, ouais, que j'ai vécu comme plein de gens. L'histoire un petit peu d'un rejet d'adolescent. Quand on vit une histoire d'amour un peu comme ça, compliquée, adolescent, ça peut être très positif finalement, parce que moi j'ai eu envie de faire de la musique pour essayer de conquérir mon amour. Bien quoi. aimé à l'époque. Ah, c'est pour ça. Donc, même si elle vous a dit non à l'époque, on doit la remercier en fait. Ben oui. En fait, on ne sait pas si elle a dit non, parce que peut-être qu'après elle a dit oui. Et après elle a dit oui. Ah, ça a fonctionné. Vous avez beaucoup utilisé la musique pour draguer? Ah, c'était pas vraiment pour draguer. Moi je suis pas un dragueur. Jamais? Le petit coup de piano, ça fonctionne quand même, non? Vous appelez ça comme ça, vous? Non, le petit morceau de piano, pardon. C'est plus la guitare. Hein. Le petit morceau de piano, il est bien. Oui, c'est entre amis. C'est vrai que ça met de la joie. Après, c'est clair que c'est peut-être une arme de séduction. De toute façon, être chanteur ou comédien, il y a toujours quelque chose qui est apparenté à la séduction, forcément.
Alors, sur votre album, il y a plusieurs belles collaborations, comme à chaque fois, mais vous travaillez avec Clara Luciani qui fait quelques chœurs sur l'album. Il y a des textes écrits par Benjamin Biolay. Comment ça se passe? Qui prend contact avec qui? C'est vous qui appelez Clara Luciani? C'est vous qui appelez Benjamin Alors, Biolay? Vous étiez déjà vu avec Benjamin d'ailleurs. Oui, mais il y a surtout quand même Paul École qui a écrit la majorité des textes. Il y a Bruno Guglielmi. Il y a effectivement une première collaboration avec Benjamin Biolay. Ça, c'était génial parce que c'était vraiment en plein confinement. J'avais jamais travaillé avec lui. Enfin, on n'avait jamais écrit de chansons ensemble. Il était juste venu jouer un peu de trompette sur le projet Circus. Ouais. Et ça a été vraiment top parce qu'on a plein de points communs et il m'a notamment fait chanter des mots, un ton en fait que je n'avais jamais chanté avant et je crois que lui aussi a été inspiré par les musiques, donc il y a eu une belle connexion entre nous. Et il y a un titre qui s'appelle Centre-ville qui a été écrit donc par Benjamin Biolay. Ça parle de soirées qui sont pas forcément très très sobres. On vous a déjà retrouvé dans des boîtes de nuit en mauvais état avec lui? Mais que j'ai déjà vécu en Belgique. Moi aussi. Où ça? Il a tout appris ici. Quand vous sortez en Belgique, c'est où? Ah, je vais pas vous dire, je vais pas faire de la pub pour les endroits où je sors en Belgique, mais ça m'est arrivé comme j'ai fait quasiment tous mes albums en Belgique et que j'ai effectivement aussi une histoire forte avec le public belge. Je suis souvent sorti avec des amis belges en Belgique et Centre-ville peut effectivement parler aussi des soirées du centre-ville de Bruxelles. Ouais, où tout le monde dort, sauf Calogero et ses amis. Vous allez découvrir sur l'album qui s'appelle Centre-ville. Vous parlez du public belge. Benjamin d'ailleurs aussi en Belgique, parce que lui aussi va au studio ICP comme moi. Il y a un studio à Bruxelles qui s'appelle ICP qui est vraiment superbe. Allez, les plus grands artistes passent par le studio ICP. On a la chance régulièrement d'enregistrer des émissions pour Vivacité là-bas. D'ailleurs, quand vous venez en Belgique, Calogero, on peut se faire une petite session privée dans les studios ICP quand vous voulez, hein, dès que vous venez en Belgique. Ah, mais quand vous voulez, moi j'ai qu'une hâte, c'est retrouver mon public belge et revenir jouer le plus vite possible, ça c'est sûr. Alors justement, à propos du public, que ce soit belge ou pas, vous démarrez à chaque fois vos concerts avec, ça annonce votre arrivée, avec une musique d'Ennio Morricone. Et dans cet album, vous terminez à la fin avec avec des remerciements à Ennio Morricone. Pourquoi c'était important pour vous? Parce qu'Ennio Morricone, j'ai appris la musique avec sa musique. Pour moi, c'est le maître absolu. Je le mets au-dessus de tous. C'est comme pour moi, c'est comme si on parlait de Verdi ou même de Bach. Voilà, c'est effectivement peut-être pour certains spécialistes, ce n'est peut-être pas de la musique savante, mais c'est une musique qui m'a donné le droit de devenir compositeur. C'est-à-dire que parfois, quand on est enfant et qu'on apprend tout de suite Mozart ou Bach, et ben, on peut plus rien faire puisqu'on a c'est beaucoup trop savant. Et Morricone, il y a quelque chose d'accessible qui vous donne une sorte à la fois de culture musicale et en même temps une sorte d'ignorance et une naïveté qui fait que vous pouvez vous dire que vous aussi, c'est possible avec vos 10 doigts de composer de la musique. Et donc pour moi, c'est le maître absolu. On sent cette passion pour la musique quand vous nous parlez et ça se ressent évidemment sur tout ce que vous faites. L'album s'appelle Centre-ville. Calogero, avant de vous laisser, je voudrais qu'on écoute quelques notes d'une chanteuse. Normalement, ça devrait vous dire quelque chose et il faudrait qu'on en parle 2 secondes. Écoutez. Très joli. C'est très joli comme morceau. Ça vous parle, Calogero? Ça me parle, c'est un très très joli morceau. Avec Marie, on a fait beaucoup de chansons ensemble. C'est votre compagne et je trouve ça génial aujourd'hui qu'elle fasse son album. Son album est très beau. Elle a travaillé, elle l'a fait toute seule. Elle a travaillé avec tous les compositeurs pour qui elle avait écrit. Il y a Florent Marché, il y a Carla Bruni, il y a Julien Clerc. Il y a moi aussi, j'en ai fait 2. Ah, c'était ça ma question, c'est est-ce que vous travaillez aussi avec elle? Parce qu'elle travaille avec vous, mais est-ce que ça se fait dans les 2 sens? Ben bien sûr, et puis ça se fait surtout naturellement. Quand ça concerne mes albums,
je travaille aussi bien avec Marie qu'avec Paul École, qu'avec Bruno Guglielmi. J'ai pas, mais en même temps, là pour ce cas précis, Marie a fait son album toute seule. Elle n'a pas eu besoin forcément de moi, et je trouve ça admirable, et je lui souhaite beaucoup de bonheur et de longue route surtout. Et ben l'album, le vôtre, c'est Centre-Ville, et donc aussi Marie Bastide à découvrir. Merci Calogero d'être passé ce matin dans le 8-9, et donc on se donne rendez-vous bientôt pour une session privée avec Vivacité. C'est fait, c'est signé. Oui. Ah, vous mettez pas la pression, vous. Non mais c'est fait, Ah voilà. oui, mais la pression, il est terrible. Ouais, Tapé dans la main, vous laissez pas virtuellement. faire. Calogero, on vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes choses. À très vite. Merci. Il est